Je m'appelle Donda Louise et j'ai été l'esthéticienne des stars pendant 30 ans. L'Institut de Don était à West Hollywood. J'ai remarqué qu'un salon de beauté ouvrait à côté du mien. Smooth Cheeks, c'est un jeu de mots en anglais. Ça désigne à la fois les joues et les fesses. C'est là que les ennuis ont commencé. J'ai vu que j'avais un pneu crevé. Des hommes sont venus frapper à sa porte. C'était de pire en pire. Tout ce que je savais, c'est que c'était Gabrielle Suarez qui était derrière tout ça. Don m'avait envoyé un message disant qu'elle avait trouvé quelqu'un pour se débarrasser de Gabrielle. J'étais vraiment étonné. Je trouvais ça fou qu'elle ait autant de problèmes. Steve McCauley a fini par arrêter Don pour incitation au meurtre de Gabrielle. La police a publié une photo d'identité judiciaire qui n'était pas flatteuse. Je n'avais absolument aucune idée de la haine que Dawn éprouvait pour moi. Elle est dangereuse. À une époque, si j'avais pu attirer Gabrielle chez moi, je l'aurais abattue. Je trouve ça très inquiétant. Dawn a rayé la voiture de Gabrielle? Non, c'est nous qui l'avons fait. Donda Louise est derrière les barreaux. Sa caution s'élève à $1 million. En ce moment même, elle est en prison. Pendant que j'étais en prison, le propriétaire de mon appartement a envoyé un avis d'expulsion, car je n'avais pas payé mon loyer depuis 1 mois. Il s'est passé la même chose avec mon institut. Tout ce que j'avais construit au fil des ans était en train de disparaître. Et j'étais impuissante. Voici l'uniforme que je portais quand j'étais à la prison du comté de Los Angeles. Est-ce qu'il me va? Voici ce que j'ai porté au quotidien pendant 10 mois et demi. La couleur orange était vraiment la pire des couleurs. Celle des criminels qui maltraitaient les enfants ou celle des célébrités. Je rentrais dans cette catégorie, les célébrités. J'avais les chevilles enchaînées, donc je marchais comme ça. Impossible de lever les pieds. J'avais une chaîne d'1,80 m autour de la taille qui venait enserrer mes poignets. Je plaçais mes bras comme une poule avec ses ailes. On devait baisser les yeux. Voilà en quoi consistait ma vie en prison. Ce sont des choses que j'ai conservées et qui m'ont été très utiles derrière les barreaux. C'est une page de magazine. Elle est complètement noire. On étalait de la vaseline de l'autre côté de la page et on se mettait debout sur le lit superposé et on la collait sur le plafonnier pour en diminuer la luminosité, afin de dormir dans la pénombre plutôt que d'avoir les néons dans les yeux. Ah, ça c'est intéressant. On pouvait acheter du savon en boîte à la cantine de la prison. Et ça, c'est la seule couleur de rouge à lèvres qui était disponible. Ça nous servait à la fois pour les lèvres et le blush. Moi, j'avais besoin de lunettes. Évidemment, on ne peut rien apporter de l'extérieur. Alors j'ai pu en commander à la cantine et elles m'ont coûté $13. Quand elles se sont cassées, j'avais très peu de choses pour les réparer. C'est un fil qui provient de ma couverture. Ces petits bouts de collant rouge servaient à fermer nos sacs repas quand on nous les distribuait chaque jour. Évidemment, ces lunettes bas de gamme étaient très fragiles. Donc voilà la fabuleuse première impression que je donnais quand j'allais au tribunal. Enfin, au moins, je voyais quelque chose. Je suis sportive et je voulais rester en bonne santé. Ça, c'était la doublure d'un soutien-gorge. Enfin, de 2 soutiens-gorge. Grâce à ça, j'ai pu me constituer un élastique pour faire de la muscu. J'avais besoin de ça pour continuer à me sentir femme. C'était très important de rester féminine. Je ne voulais pas être un simple numéro, une détenue.
J'ai été choquée d'apprendre que Nick et Edward étaient à l'origine de cette campagne de dénigrement envers moi. C'est en prison que j'ai appris qu'ils étaient responsables du harcèlement. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement anesthésiée qu'on aurait pu me pousser du haut d'un immeuble sans que mon cœur ne fasse un bond. Les prospectus dispersés dans la rue présentaient le visage de Don photoshopé sur le corps d'une autre femme, dans une position sexuelle, avec des slogans accrocheurs. Première fois offerte, ou orgie ce soir, c'était pas mal. On en avait mis absolument partout devant son salon de beauté, mais aussi devant son appartement. La situation a vraiment dégénéré. On a découvert que c'était les amis de Don, ses propres confidents, qui se trouvaient derrière ce harcèlement. Finalement, toute sa colère et son antipathie vis-à-vis de Gabriel Suarez étaient uniquement dues aux actions de Nick et Edward. La conséquence, c'est que Don avait été accusé d'incitation au meurtre. L'affaire avait pris des proportions très graves. On lui avait proposé de plaider coupable pour négocier sa peine. Mais elle avait refusé, donc un procès devait s'ouvrir. Chaque soir, quand je me couchais, je savais que j'étais innocente. Il était hors de question de dire que j'étais coupable. J'allais reconnaître avoir essayé d'assassiner quelqu'un pour pouvoir rentrer chez moi plus tôt. Jamais de la vie. Dans cette histoire, il y a tous les ingrédients du thriller. Hollywood, la vengeance, la trahison, les complots. Le public voulait savoir ce qui s'était passé et obtenir des réponses. On en avait entendu parler quand on avait été convoqué pour devenir juré. Et on sentait que cette affaire allait faire les gros titres. Malheureusement, Dawn DeLuise a fait beaucoup de mauvais choix et d'erreurs de jugement. Plus elle s'était convaincue que Gabriel Suarez était son ennemi juré et qu'elle devait se venger de lui, plus elle s'était attirée des ennuis. Pour moi, on n'était pas en concurrence parce que je faisais surtout des épilations. J'ignorais complètement qu'elle avait fomenté ce plan dans mon dos. J'étais dans le noir. On nous avait présenté deux versions de Dawn DeLuise. Celle d'une femme blanche avec des amis haut placés qui s'étaient fait berner. Et l'autre, c'était celle d'un véritable monstre qui avait voulu faire assassiner un innocent. Je ne savais pas du tout qui croire. Grâce à Steve McCauley, on savait que si Dawn avait pu attirer Gabriel chez elle, elle l'aurait abattue en prétextant la légitime défense. Ce qui signifiait qu'elle était capable de tuer. Elle aurait pu passer à l'acte, mais à la place, elle a préféré trouver un ancien joueur de football américain dans un bar et lui raconter cette triste histoire de harcèlement qu'elle subissait au quotidien. Elle avait confié à Edward Feinstein qu'elle avait trouvé quelqu'un pour se débarrasser de Gabriel. Oui, mais il faut reconnaître que Dawn avait été victime de deux personnes qui étaient ses amies. Mais ce n'est pas une raison pour se faire justice soi-même et décider de passer à l'action. Pour l'enquêteur principal, c'était une affaire d'incitation au meurtre gagnée d'avance. Malgré ça, le monsieur à qui Dawn aurait demandé de tuer Gabriel n'a pas été arrêté. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il avait été sollicité. J'étais posé dans mon canapé quand le téléphone a sonné. Le monsieur m'a dit qu'il était enquêteur. J'ai cru qu'on me faisait une blague. J'ai éclaté de rire. « Allez, c'est qui ?» Je le prenais pas au sérieux. Alors il m'a conseillé d'allumer la télévision. Et là, je suis resté sous le choc. Les médias racontaient que Dawn se servait de moi comme tueur à gages pour éliminer un esthéticien. C'était du grand n'importe quoi. Tout ce que j'avais dit, c'est que j'étais prêt à l'accompagner à son salon de beauté et à y entrer avant elle. C'est tout. C'était un moyen de dissuasion. Sur les 6000 messages échangés, il y en avait 2 qui, selon l'enquêteur, permettaient de prouver l'incitation au meurtre. Or, même ces 2-là ne disaient pas explicitement qu'elle voulait faire assassiner M. Suarez.
Quand j'ai envoyé ces messages, je n'avais pas les idées claires. C'était juste une façon de me défouler en disant que si je pouvais le tuer à main nue, je le ferais parce que je le détestais. Je disais que j'allais copier les petites annonces qu'il avait faites de moi pour envoyer des hommes chez lui, le menacer de viol. Je voulais employer le même langage que lui. Je voulais lui mettre un bandeau devant les yeux et lui faire la peau. Et dans le fil des discussions avec Edward Feinstein, j'ai ajouté « Oups, je suis en retard au boulot, il faut que je passe au garage ». Malgré ce qu'elle vivait au quotidien, Dawn DeLuise n'a jamais eu l'idée de franchir les quelques mètres qui la séparaient de l'Institut de Gabriel Suarez et de lui demander pourquoi il lui faisait subir un tel harcèlement. Elle ne l'a jamais fait. Elle a préféré envoyer un message à Chris Kyle pour lui poser la question suivante. Est-ce qu'on peut trouver la fraternité aryenne ailleurs qu'en prison? Je n'arrive pas à croire que je ne trouve pas un seul suprémaciste blanc qui accepterait de s'en prendre à un type issu de deux minorités, mexicain et gay. On peut dire que c'était un message très étrange et perturbant. Au tout début, les jurés me considéraient comme un extraterrestre pour avoir accepté d'assurer la défense de Dawn. En tant que juré, on a tous été dégoûtés d'entendre ce qui a pu être dit pendant ce procès. Dawn faisait référence à des minorités qui étaient représentées dans le jury. Forcément, ça m'a touchée. J'étais bouleversée. Est-ce qu'on avait affaire à une femme en détresse ou à une personne raciste qui ne se préoccupe que d'elle-même? Dawn cherchait quelqu'un pour se débarrasser d'un gay d'origine mexicaine. Et je ne crois pas qu'il s'agissait de le chasser du voisinage. Dawn a envoyé ma photo à Chris Kyle pour qu'il sache à quoi je ressemblais. Elle lui a dit où je vivais. Elle n'est pas innocente. Elle a dû me montrer son profil Facebook ou quelque chose comme ça. Le reste, c'était uniquement dans sa tête. Le fait d'envoyer une photo de quelqu'un n'est pas une incitation au meurtre. En revanche, si elle avait partagé la photo et qu'ensuite il y avait eu discussion de quand, où et comment, alors là, ça aurait été compromettant. Chris Kyle n'allait pas dire qu'elle lui avait promis la lune s'il se débarrassait de Gabriel Suarez. Je savais bien qu'il n'allait pas l'avouer. L'accusation affirmait que les soins du visage servaient de compensation financière. Mais n'importe qui aurait du mal à croire qu'on puisse assassiner quelqu'un contre des soins de peau gratuits. C'est vrai que ma peau aurait bien besoin de soins, mais quand même, ce serait pas du tout mon genre, peu importe le prix. Gabriel Suarez, la victime présumée, était quelqu'un qui voulait faire de la publicité pour son salon. Quand les journalistes sont allés l'interroger, il portait une casquette avec la mention Smooth Cheeks. Il avait le sourire aux lèvres, il riait. Bref, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui venait de frôler la mort. On avait l'impression que c'était du cinéma. Et il perdait de la crédibilité en tant que victime supposée d'une incitation au meurtre. Je ne savais plus qui croire. Tout le monde semblait avoir une bonne raison de mentir. Ou en tout cas de ne pas être tout à fait honnête sur les faits. J'en avais le tournis. Il a fallu moins de 40 minutes au juré pour qu'il déclare qu'il n'y avait pas eu incitation au meurtre. Dawn DeLuise n'était pas coupable d'avoir voulu faire assassiner Gabriel Suarez. Au moment du verdict, j'ai senti qu'on enlevait un poids énorme de mes épaules. Comment était-ce possible? Elle voulait se débarrasser de moi parce que j'étais gay et mexicain. C'est un crime motivé par la haine. Elle s'en sort et elle continue à jouer les victimes. La justice s'est plantée. Avec le recul, je pense que le jury a eu de la compassion pour elle parce qu'elle avait été victime d'un terrible harcèlement. On était heureux de pouvoir renvoyer chez elle une femme innocente. Elle avait sans doute fait de mauvais choix et elle était entrée en contact avec les mauvaises personnes. Mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Dans toute cette histoire, Chris Kyle est un bouc émissaire. Il fait partie des dommages collatéraux. Tout ça l'a marqué. Il n'a pas été inculpé, mais il en a payé le prix.
Dawn n'a jamais repris contact avec moi pour me dire qu'elle était désolée de ce qui m'était arrivé. Tout ça à cause du message qu'elle a envoyé à son meilleur ami. L'article est sur Internet. Mon visage et les mots « tueur à gages » côte à côte. C'est horrible. C'est une honte, parce que ça a ruiné ma vie et ma réputation. Voilà. Après 1 an derrière les barreaux, Dawn est libérée. Mais le verdict non coupable ne signifie pas que la personne est innocente. C'est juste qu'on n'a pas établi la culpabilité. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Le même procureur qui a inculpé Dawn pour incitation au meurtre montait un dossier contre Edward et Nick. Il voulait les poursuivre pour le harcèlement infligé à Dawn. En effet, c'est à cause de ça qu'elle était arrivée à vouer une telle haine à Gabriel. Et comme pour tous les éléments de cette affaire, les apparences sont extrêmement trompeuses. Quelqu'un a frappé à ma porte. Et tout à coup, elle a été arrachée de ses gonds. C'était l'unité d'intervention du bureau du shérif. Là, j'ai halluciné. Mais pour une équipe d'intervention, ils étaient plutôt vieux et pas en forme. En arrivant au 2e étage, ils étaient... J'ai eu peur. Enfin bref, ils m'ont menotté. Et l'enquêteur McCauley m'a dit que j'allais être arrêté pour avoir harcelé Dawn DeLuise. Je lui ai répondu, pas de souci. J'étais pas content de ma photo judiciaire, je venais de faire un soin du visage. Et j'avais un gros bouton sur la joue, donc c'était pas un cliché très flatteur. Pas terrible. Quand on voit à quel point le harcèlement de Dawn était poussé et réfléchi, on se doute que Nick et Edward n'en étaient pas à leur coup d'essai. Ils avaient pris Dawn pour cible. C'était très malveillant. Il était évident que les 2 hommes avaient de l'expérience en la matière. Il y a une mangeoire dans l'allée. C'est un drôle d'endroit pour en mettre une. Ça doit être une caméra. Je m'appelle David Torres et j'étais enquêteur dans la police de Los Angeles. Je bossais à North Hollywood dans les atteintes aux droits de propriété. En 2009, David Torres a reçu la plainte d'un commerce de West Hollywood qui avait été victime de fraude un grand nombre de fois. Ces dernières avaient été commises par un ancien employé du nom d'Edward Feinstein, le même qui dit donner un témoignage fiable dans notre histoire. Mais alors, l'est-il vraiment? Dans cette affaire, la victime tenait un salon de toilettage pour animaux. Quand un client décide de régler par carte, il la passe dans le terminal de paiement. C'est comme ça que les fonds sont transférés sur le compte de l'entreprise. La victime a ensuite réalisé que 30 000 $ avaient été détournés sur un autre compte bancaire. On a découvert que c'était celui d'Edward Feinstein. Pendant que je travaillais sur cette affaire, la victime a déposé une autre plainte. Là encore, Feinstein était censé réceptionner les chèques, mais au lieu de les mettre sur le compte du salon de toilettage, il les déposait sur le sien. Il avait détourné environ 100 000 $ et on l'a arrêté. C'est quelqu'un d'intelligent, qui a un bon contact avec les gens. Malheureusement, il s'est servi de ses dons à mauvais escient. Il a été inculpé pour usurpation d'identité et vol de grande envergure. Il a été condamné à 16 mois de prison et il a purgé sa peine. Le mobile de ses crimes semble être l'argent. Mais en sortant de prison, Edward est retourné à West Hollywood. Il voulait se venger de son ancienne patronne au salon de toilettage. Et c'est là qu'on retrouve son mode opératoire de harcèlement qu'il a ensuite mis en place contre Dawn. La même victime m'a contacté pour m'annoncer qu'elle recevait des textos et des photos d'elle dans sa voiture sortant du garage avec des messages menaçants. Ça disait « Je vois tout ce que tu fais, devine qui je suis ». Elle soupçonnait M. Feinstein. J'ai enquêté, sa liberté conditionnelle a été révoquée et il est retourné en prison. Il n'est pas du genre à abandonner. C'est quelqu'un qui est prêt à harceler les gens s'il estime qu'ils lui ont causé du tort. Son objectif est de faire craquer la personne mentalement en lui laissant croire qu'elle est suivie. Il n'a aucune hésitation à terroriser ses victimes.
J'étais jeune quand tout ça s'est produit. Je fréquentais les mauvaises personnes. Et je me suis mis dans la mouise en empruntant de l'argent qui ne m'appartenait pas. J'ai fait de la prison, c'est comme ça. Je suis censé faire quoi? Me couper la main et m'excuser pour le restant de mes jours? Aux yeux du public, toute cette histoire d'épilation et de soins du visage doit sembler complètement folle. À Los Angeles, l'esthéticienne a autant d'importance qu'un prêtre, qu'un rabbin ou qu'un psy. Je m'appelle Tamara Arminac et je suis avocate à Los Angeles. J'ai été engagée par Nick et c'est pour ça que je me suis penchée sur cette affaire. Nick Prugo est devenu célèbre parce qu'il faisait partie d'une bande de cambrioleurs à Los Angeles. Sans doute les plus connus de toute l'histoire de la Cité des Anges. Nick était l'un des membres du groupe que les médias américains ont surnommé le Bling Ring. Pendant plusieurs mois, ces jeunes ont terrorisé les célébrités de Los Angeles. Le Bling Ring faisait sensation dans les médias. Ses membres se sont introduits dans les maisons de stars comme Lindsay Lohan, Paris Hilton ou Orlando Bloom. La ville était en état d'alerte. La police voulait arrêter cette bande. On a appris que c'était des ados originaires de la vallée de San Fernando. L'une des membres du Bling Ring a été identifiée grâce aux caméras. On l'a arrêtée, elle a dénoncé Nick Prugo et déclaré que c'était le chef. Le gang a été arrêté en 2009. Nick n'a pas contesté l'accusation et a été condamné à 2 ans de prison. J'ai connu Nick par des amis communs, quelques années avant ma rencontre avec Don. Puis il a été placé en détention et notre relation a repris à sa sortie de prison. C'est là que nos 2 histoires se télescopent. Je me souviens précisément du jour où Don m'a parlé de Nick. En 2013, tout allait bien, et elle cherchait à faire marcher les relations qu'elle avait tissées avec certaines personnes du milieu hollywoodien. La télé-réalité était très à la mode à cette époque, et elle s'était dit qu'elle pouvait peut-être voir si la célébrité de Nick pouvait donner quelque chose sur ce marché. Don a décidé de devenir l'agente de Nick. Elle voulait le représenter. Donc apparemment, à Los Angeles, on peut être à la fois esthéticienne et agente. Comme c'était un expert en cambriolage, l'émission aurait pu lui permettre d'expliquer aux gens comment mieux sécuriser leur maison pour éviter tout problème. L'accroche disait « Prenez-moi au sérieux avant que je ne vous prenne tout ». Je lui faisais aussi des soins dans mon institut parce qu'il n'avait pas une belle peau. Nick et Don passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient devenus amis. Nick avait plusieurs fois discuté avec son contrôleur judiciaire et lui avait demandé de me parler en lui expliquant que je prenais soin de lui, que je m'occupais de sa peau. Don prétend que le contrôleur judiciaire de Nick l'a nommée agente de libération conditionnelle et lui a demandé de veiller sur lui. C'est légal, ça? La relation entre Nick et Don a commencé à devenir problématique parce que Don s'est mise à négliger son entreprise pour essayer de produire l'émission de télé-réalité. Nick est devenu trop sûr de lui. Il ne venait plus assister aux réunions. Il m'ignorait et c'était désagréable. Il ne se soumettait plus aux tests urinaires et il s'était rendu à Las Vegas. Je l'ai signalé à son contrôleur judiciaire et j'ai dit que je ne voulais plus être responsable de lui. C'est à ce moment-là que les ennuis ont commencé. Nick est retourné derrière les barreaux pour son non-respect de sa libération conditionnelle et son amitié avec Don a pris fin. Sous libération conditionnelle, on n'est pas censé quitter l'état dans lequel on vit. Mais on a juste passé un week-end à Vegas et on est rentré, rien de grave. Honnêtement, je pense qu'elle aurait mieux fait de ne rien dire. Parce que c'est à cause de Don et de cette dénonciation que Nick est retourné en prison. D'après Don, c'est ça qui pourrait expliquer le harcèlement dont elle a été victime. Nick était tellement en colère contre elle à cause de ce qu'il percevait comme une trahison que lui et Edward ont décidé de faire croire à Don que Gabrielle lui en voulait. Alors que dans l'ombre, c'était eux qui voulaient lui faire du mal pour se venger d'elle. C'est vrai que c'est pas hyper sympa. Mais je crois que le karma s'est chargé d'elle, parce qu'elle a quand même fait 1 an de prison. Oups.
Dawn a toujours soutenu qu'Edward et Nick étaient coupables, que c'était eux qui la manipulaient, qui lui laissaient croire que Gabrielle voulait lui faire fermer boutique. C'est pour ça qu'elle a été acquittée. Mais ce n'est pas la vérité. Dawn adore répéter qu'elle a été déclarée non coupable. Il y a une comparaison que j'aime faire. C'est aussi le cas d'O.J. Simpson. Et pourtant, on sait tous ce qui s'est passé. Alors... Désolé. Elle savait tout. Il faut savoir qu'il s'est passé exactement ce que Dawn voulait depuis le début. C'est elle qui avait eu l'idée des petites annonces sur Internet. Elle nous avait demandé de faire les prospectus et d'écrire les messages. En fait, elle s'est servie de Nick et d'Edward pour faire croire que Gabrielle l'avait harcelée. C'est elle qui a eu cette idée. Nick et Edward sont innocents. D'après Dawn, Gabrielle a posé ses valises à côté de son institut dans le but de lui piquer ses clients. Elle était devenue paranoïaque parce qu'il n'y avait qu'une porte qui les séparait et qu'elle voulait se débarrasser de lui. J'avais travaillé pour une entreprise de gestion immobilière, donc elle m'avait tout de suite parlé de son problème avec Gabriel. Elle voulait savoir s'il était possible de faire en sorte qu'il soit expulsé de l'immeuble. Je ne savais pas énormément de choses sur le sujet, mais je lui ai dit que si elle avait un rapport de police, son propriétaire se retrouverait sans doute obligé de faire quelque chose. C'est là qu'elle a eu l'idée qui a causé notre perte à Nick et à moi. Dites les garçons, je suis nul en informatique. Est-ce que vous pourriez m'aider et en échange, je vous fais pas payer les soins du visage? À $150 le soin, on a accepté. C'est là qu'Edward a accepté la proposition de Dawn. Il était partant, tout comme Nick. Ça devait être un soin exceptionnel. Elle aurait pu nous demander d'arrêter à tout moment, et on l'aurait fait. Si on avait accepté, c'est parce que c'était notre amie. On a découvert qu'elle avait participé à son propre harcèlement. Il y a quand même un problème de cohérence dans la version d'Edward affirmant que Dawn est impliquée. C'est beaucoup plus logique qu'il se soit lancé dans cette campagne de harcèlement pour se venger plutôt que pour des soins du visage gratuits. Nick et Edward avaient tous les deux été condamnés pour d'autres crimes, et en Californie, quand on arrive à la 3e condamnation, on risque la prison à vie. Alors si on est intelligent, on se tient à carreau. C'est donc bien plus pertinent de harceler quelqu'un par esprit de vengeance et non pour rendre service. Alors, cette situation était-elle motivée parce que Nick avait envie de se venger de Dawn avec l'aide de son ami Edward? Ça semble très risqué, mais ça reste crédible. 3 condamnations, tu parles. Il suffit d'un rien pour se faire condamner 2 fois dans cette ville. Il y a aussi autre chose qui cloche. Dawn prétend que son soi-disant harcèlement a débuté après qu'elle a appelé le contrôleur judiciaire de Nick pour le dénoncer et qu'il est allé en prison pour non-respect de sa libération conditionnelle. Mais c'est absolument faux. Sa chronologie n'est pas exacte et ça ne colle pas avec ce qui s'est réellement passé. On a épluché 6000 messages issus du portable de Dawn. S'il existait des messages entre Edward, Nick et elle qui parlaient de la mise en place de ce stratagème, on les aurait trouvés, c'est sûr et certain. Donc je me serais auto-harcelée et j'aurais crevé mes propres pneus pour avoir une raison valable de tuer mon concurrent. C'est n'importe quoi. Elle n'a jamais changé de numéro de téléphone. Je suis pas à sa place, mais si je recevais des centaines de messages et des photos pornographiques, j'aurais tout de suite changé de numéro. Il n'y a aucune trace d'appel à la police pour signaler que quelqu'un essayait de s'introduire chez elle. Les forces de l'ordre ne réagissaient pas comme elles le voulaient par rapport à Gabrielle. Il n'avait pas été expulsé. C'est pour ça qu'elle nous a demandé d'aggraver la situation. C'est à cette époque qu'il y a eu des échanges de messages entre Dawn et Edward. Il cherchait à faire peur à Gabriel pour le pousser à quitter l'immeuble. Si j'ai des preuves? Sérieusement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des messages de Dawn disant qu'elle a l'intention de poster des annonces sur Internet
avec le numéro de Gabriel pour que des hommes viennent chez lui, sans doute pour l'agresser. J'en ai d'autres qui prouvent que c'est bien elle qui nous a demandé de rayer la voiture de Gabriel. On m'a rayé ma voiture 2 fois. Je venais tout juste d'acheter une belle décapotable. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle faisait tout ça pour que je réagisse. Elle voulait absolument que je vienne me confronter à elle pour pouvoir dire aux gens qu'on s'était violemment disputé. Mais ça n'est jamais arrivé. C'est la vérité. Dans certains messages, elle nous avait confié qu'elle allait mentir à la police et dire que Gabriel s'était introduit chez elle dans le but de la kidnapper. Un jour, elle a décidé de nous mimer la scène pour nous faire rire. Elle s'était attachée les poignets avec un foulard et s'était bâillonnée, comme si elle avait réussi à s'échapper et qu'elle cherchait de l'aide. C'était clairement elle qui était aux manettes. Elle indiquait quoi faire à Nick et Edward, qui s'exécutaient bien sagement. On était morts de rire, et elle aussi. Encore une fois, on ne prenait pas toute cette situation au sérieux, parce que on savait ce qui se passait vraiment. Cette vidéo a servi au tribunal. Mon avocate a demandé à Don s'il existait une vidéo d'elle bâillonnée, faisant semblant d'être kidnappée. Don a répondu que non, et mon avocate a diffusé la vidéo. C'est à partir de ce moment que le peu de crédibilité qu'elle avait auprès des jurés s'est évaporé. Comment expliquer cette vidéo? Impossible. Ce n'était pas moi dans la vidéo. Je plaisante. Dans mon appartement, il y avait une fenêtre. Un jour, alors que j'étais assise dans le salon, une femme est arrivée avec un bâillon et les mains attachées. Elle s'est jetée contre ma fenêtre en marmonnant. J'ai eu très peur. C'était avant toute cette histoire. Au début, je pensais qu'elle était retenue contre son gré par un de mes voisins. Je suis sortie de chez moi et j'ai vu un homme et une femme la pousser dans un appartement. Plus tard, j'ai appris que c'était une personne atteinte de graves troubles autistiques. Elle était lourdement handicapée et donc elle se comportait tout le temps comme ça, d'où les mains attachées. Bref, j'essayais de raconter à Nick et Edward ce qui m'était arrivé et je leur mimais l'incident. Dawn s'est complètement ridiculisée pendant le procès. Elle a raconté mensonge sur mensonge et ça s'est vu. L'explication de Dawn sur le pourquoi du comment de la vidéo où elle apparaît bâillonnée nous pousse à remettre en question sa crédibilité dans toute cette affaire. Nous avons appris que, bien avant l'arrivée de Gabriel, Dawn avait une autre esthéticienne pour voisine et qu'elle rencontrait déjà des problèmes avec celle-ci. Dawn l'a confirmé elle-même. Je me souviens qu'il s'agissait d'un groupe de femmes. Elles venaient d'emménager. Dawn était terrifiée à l'idée qu'elle puisse essayer de lui piquer ses clients. Les femmes causaient beaucoup de problèmes et Dawn appelait souvent le gestionnaire. Au bout d'un moment, elles ont fini par partir. J'ignore si elles ont été expulsées ou si elles en ont eu marre. J'ai eu des soucis avec cette esthéticienne parce qu'elle abordait mes clients. Ça n'a pas duré longtemps. Le propriétaire l'a expulsée quand il a appris qu'elle se livrait à la prostitution après les heures de fermeture. C'était devenu une maison close et un point de rassemblement pour les travestis. Ça ne vous dit rien? Dawn a souvent des problèmes de voisinage. Dawn a toujours la même façon de faire. Elle est prête à tout pour se débarrasser de ce qui la gêne. Elle ne recule devant rien. Edward et Nick ont été condamnés pour le harcèlement de Dawn, mais il n'y a pas eu de procès. On leur a proposé de plaider coupables de délits mineurs et ils ont écopé de 3 ans avec sursis et 350 heures de travaux d'intérêt général. Ils ont sauté sur l'occasion, comme ils avaient déjà fait de la prison. Dans le cas contraire, ils auraient passé plusieurs années derrière les barreaux, même s'ils ne faisaient qu'obéir à Dawn, selon eux. Dans cette histoire, chacun rejette la culpabilité sur l'autre. Il y a de quoi confirmer leur version, mais il faudrait y croire pour pouvoir décider de se ranger d'un côté ou de l'autre. Et toutes les versions souffrent d'un manque de crédibilité. D'ailleurs, Edward Feinstein est en conflit avec sa voisine de Leona Valley, et cette dernière l'accuse également de harcèlement.
Dans le coin, tout le monde savait qu'il fallait s'en méfier comme de la peste. Je m'appelle Carrie Lynn et je possède un ranch de soins pour les chevaux à Leona Valley. Leona Valley est une petite ville. On n'a que 2 restaurants, un magasin et une épicerie. Il y a peu d'habitants, mais en tout cas, tout le monde s'y plaît. À l'automne 2019, j'ai reçu un coup de téléphone d'une amie qui avait un nouveau voisin. À Leona Valley, la plupart des terrains ont été divisés il y a longtemps. Si la limite de propriété est décalée d'1 mètre, on préfère laisser les choses en l'état, plutôt que de devoir déplacer toute une clôture, par exemple. C'était pas le cas du nouveau voisin, Edward Feinstein. J'ai engagé un géomètre. Apparemment, la voisine n'a pas apprécié. Et c'est comme ça que la situation a dégénéré. Edward était contrarié que la limite de propriété ne soit pas au bon endroit et il s'est disputé avec mon amie. Il est devenu très menaçant à son encontre. Alors elle a fait des recherches sur Internet et elle a vite découvert qu'il avait un sacré historique. Elle m'a parlé de ce qu'elle avait trouvé, ses liens avec le jeune du Bling Ring et ce qu'il avait fait à cette esthéticienne d'Hollywood. Ça l'inquiétait beaucoup. Alors forcément, j'ai eu envie de creuser. J'ai trouvé comment contacter Dawn et je lui ai demandé si Edward Feinstein était réellement dangereux. On a décidé de se rencontrer en personne pour en discuter. C'est là qu'elle m'a raconté toute son histoire avec Edward. J'ai rencontré Carrie et c'est quelqu'un que j'ai tout de suite apprécié. On a comparé nos histoires et elle m'a raconté ce qu'il leur faisait subir au quotidien. Elle est venue me voir plusieurs fois au ranch. Elle faisait de son mieux pour garder un œil sur Edward. De mon côté, j'étais extrêmement mal à l'aise, parce que je savais que Dawn faisait 1h30 de route pour arriver jusqu'ici. Elle passait juste devant ma maison, elle savait où j'habitais, quelle voiture je conduisais, tout ça pour venir parler de moi avec une de mes voisines. Donc cette voisine a contacté Dawn, qui est allée la voir pour devenir amie avec quelqu'un qui avait un problème avec Edward. Ce n'est pas intelligent du tout. Il fallait passer à autre chose, continuer à vivre et garder ses distances. Carrie a décidé que la version des faits racontée par Dawn était la bonne, que j'étais quelqu'un de méchant, et toute la ville s'est retournée contre moi. On était plusieurs habitantes de la ville à avoir créé un groupe email. Son but était de partager nos découvertes à propos d'Edward, parce qu'on ne savait pas s'il représentait réellement une menace. Apparemment, cette dame se prenait pour la crieuse publique de toute la ville. Les gens ont du mal à ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Un jour, j'ai longé son ranch alors que j'étais à cheval. Il est sorti et il est venu me voir de façon très menaçante et agressive. Il m'a dit qu'il avait le pouvoir de me ruiner et qu'on pourrait me prendre ma propriété. J'étais sous le choc. En plus, à chaque fois qu'on passait devant lui en voiture, il nous faisait un doigt d'honneur. J'ai parlé à plusieurs membres des forces de l'ordre et tous ont eu la même réaction. Ils m'ont dit d'être prudente et de faire attention à moi. Je savais ce qu'il avait fait à Dawn. Et maintenant, cet individu était devenu mon voisin et il me détestait cordialement. C'était mon ennemi juré et je la laisserais crever la bouche ouverte sans pitié. En 2022, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Mes amis avaient posté de gentils messages sur mon profil Facebook. Ils me souhaitaient un bon rétablissement, du courage pour le traitement. J'avais reçu une demande d'amis avec un personnage de dessin animé en photo de profil. C'était naïf de ma part, mais cette personne avait plusieurs de mes amis de Leona Valley en contact. Donc je m'étais dit que c'était une nouvelle arrivante. J'ai accepté sa demande en ami. Peu de temps après ça, je suis tombée sur un pan en liberté, sur la route. Je savais qu'Edward en avait. Je lui ai demandé si le pan était à lui.
J'ai ajouté que je voulais juste être une bonne voisine et il m'a répondu « Pour ça, il aurait fallu que tu te mêles de tes oignons ces 2 dernières années. Tu mérites ton cancer. » On dit que pour toute action, il y a une réaction. Eh bien, elle s'est pris un sacré retour de bâton. C'est là que tout a fait sens dans ma tête. Je me suis demandé comment il savait. J'ai repensé à cette personne inconnue que j'avais ajoutée sur Facebook. C'était de toute évidence un faux profil. C'était Edouard. La règle de base, c'est de ne pas accepter les gens qu'on ne connaît pas, ou de ne pas être sur les réseaux. Et voilà. Bon, quand on pense à tous les intervenants de cette histoire, Don, Edouard, Gabriel et Nick, il faut se demander quel est le témoignage le plus fiable. Qui n'a pas de souci de crédibilité? Qui n'a pas de casier judiciaire? C'est Gabriel. Gabriel est de loin le plus crédible de tous. C'est fou de voir à quoi les gens sont prêts pour protéger la vie qu'ils ont réussi à construire. Je parle notamment de Don, dans une industrie où la compétition fait rage. Certains sont prêts à tout pour avoir une belle peau, comme Nick et Edouard, jusqu'à ce que tout dérape avec Don. C'est toujours bien d'aller fouiller dans les poubelles derrière les instituts. Ils jettent beaucoup de choses. Mais j'espère que vous ne filmez pas pour vous moquer de moi. Pourvu qu'il n'y ait pas de rats à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est pas possible. Un masque hydratant dermatologique, mais j'y crois pas. Ça doit valoir 90 $. Je vous jure, c'est pas une mise en scène. Attendez, regardez ça. C'est quoi? Une base matifiante et lissante? J'en avais justement besoin. Don a toujours une attitude positive dans la vie. Toujours. Et ce, malgré toutes les choses terribles qui lui sont arrivées. Il y en a bien pour 200 $ de produits et tout est neuf. On se demande bien pourquoi tout ça est parti à la poubelle. À mon sens, il n'y a rien qui peut l'expliquer. Même si ces mauvaises personnes ont essayé de lui gâcher la vie, elle est redevenue la Don qu'elle a toujours été, la femme magnifique que je connaissais. Apparemment, c'est mon jour de chance. Aujourd'hui, Don est en pré-retraite. Elle n'a plus d'institut, mais elle a toujours un groupe de clients fidèles qui continuent de venir la voir pour des soins du visage. Elle travaille quand elle le souhaite. Elle se concentre sur sa santé, sur sa famille et sur sa propre peau pour la maintenir aussi belle que possible. Elle se fiche de savoir ce qui arrive aux autres tant que tout se passe bien pour elle. Tout ce qui s'est produit est un véritable bazar. Mais soyez certain que Don ne se préoccupe que d'elle-même. Pendant longtemps, j'ai été sous son emprise, mais c'est terminé. Aujourd'hui, je vis pour moi, et je trouve que tout se passe bien. Et je ne veux plus y penser. Plus maintenant. Je mène une vie tout à fait normale, et je reste dans mon coin. Je ne pense plus à Don, et je n'essaie pas d'aller voir ce que Carrie a prévu de manger sur son profil Facebook. Par contre, je suis certain que Don continue à s'intéresser à moi et qu'elle a créé un faux profil pour infiltrer ma page Facebook. Si elle veut vraiment savoir ce que je fais, elle peut venir m'aider à ramasser du crottin de cheval. Ça m'aiderait beaucoup. Don, si tu regardes ceci, appelle-moi et je te trouverai quelque chose à faire au ranch. Et pas besoin de tomber le haut.